Bonjour, je suis Clément Laurent, enseignant de Hatha Yoga. Lors de ma dernière vidéo, je vous ai présenté la salutation au soleil et les différents niveaux pour progresser dans cette salutation au soleil, du niveau débutant au niveau avancé. Aujourd'hui, je vais encore vous parler de la salutation au soleil, mais cette fois-ci, on va voir les différents bénéfices de cette salutation au soleil, posture par posture et de manière globale. Alors il y a 12 postures dans la salutation au soleil. Donc la première posture, c'est les pieds écartés de la largeur du bassin, les mains en salut indien, on a les épaules à la même hauteur, on vérifie l'équilibre gauche-droite. Donc c'est la posture de début et la posture de fin. Donc elle a pour but de se recentrer principalement, de vérifier l'équilibre gauche-droite. Donc au niveau des pieds, au niveau des mains, au niveau des genoux, du bassin, des épaules. Donc on expire sur cette posture. Ensuite, on serre les fesses, on engage les bras vers le plafond. Et on essaye d'ouvrir cette cage thoracique. Donc je vous laisse deviner les bénéfices. Travail d'ouverture de la cage thoracique. Pour protéger notre dos, on serre les fesses. Donc un travail de renforcement musculaire sur cette demi-lune arrière. Ensuite, on descend sur l'arrière. Et donc, pour que cette posture soit efficace, il ne faut pas avoir les jambes fléchies. On a donc les jambes en extension complète, donc pas d'espace derrière les genoux. Et si on n'est pas souple, entre guillemets, on reste très loin. Si on a la souplesse, on viendra poser les mains à plat au sol. Mais ce qui doit guider notre choix, ce qui doit rester, c'est l'extension au niveau de l'arrière des jambes. Le principal bénéfice, c'est relâchement au niveau du haut du dos, de la nuque, et étirement au niveau des ischio-jambiers, l'arrière des jambes. Ensuite, on fléchit les genoux, on envoie la jambe gauche derrière. Donc le genou gauche reste bien à plat au sol, c'est ce qui permet l'étirement au niveau du psoas. Ensuite, on prend appui sur les mains, on baisse les épaules et on essaye vraiment d'engager le bassin sur l'avant, la poitrine sur l'avant, le menton vers le plafond. C'est ce qui permet l'étirement, un travail au niveau des cervicales, un travail également d'ouverture de la cage thoracique. Et c'est parce que le genou gauche est au sol qu'il y a l'étirement au niveau du psoas. Ensuite, on envoie la jambe droite derrière. Et là, il faut essayer d'amener les deux talons le plus près possible du sol. Dans l'idéal, il faut qu'ils touchent le sol. Pareil, il ne faut pas qu'il y ait de genoux fléchis. On essaye de tendre les jambes au maximum. Après, chacun fait comme il peut. Ensuite, au niveau des mains, on pousse avec les mains dans le sol et vers l'avant pour engager la poitrine vers le sol. Donc c'est peut-être une des postures les plus complètes sur cette salutation au soleil. On vient étirer les tendons d'Achille, les mollets, l'arrière des jambes. On fait un travail de bascule du bassin, d'ouverture de la cage thoracique, de pousser avec les mains dans le sol. Donc on travaille avec les muscles du dos, des bras. Ensuite, on vient poser les genoux au sol. La poitrine au sol. Donc sur cette posture, c'est plus un travail de renforcement musculaire au niveau des bras. Ensuite, on engage le bassin dans le sol. On serre les fesses, on tend les bras. Donc là encore, il y a une contraction au niveau des fessiers, donc travail de renforcement musculaire. Sur le cobra, on engage les épaules vers le bas. Travail d'ouverture de la cage thoracique. Et avec la nuque, on essaye d'aller vers l'arrière, sans engager le menton vers le plafond. On crochette les orteils, et à nouveau, on repasse en pyramide. Donc là, même bénéfice, étirement de toute la face postérieure, des tendons d'Achille jusqu'en haut des cuisses, bascule du bassin, ouverture de la cage thoracique. De là, on ramène le pied gauche devant. Genou droit au sol pour étirer le psoas droit. Là, pareil, on essaye d'engager le bassin sur l'avant. Engager les épaules vers le bassin, ouvrir la poitrine, engager le menton vers le plafond pour bien étirer toute la face avant du buste. Ensuite, on ramène jambe droite, en même temps, on tend jambe gauche. Les deux jambes
sont en extension complète pour qu'il y ait un étirement au niveau de l'arrière des jambes. On essaye de relâcher complètement le buste sur l'avant. Ensuite, on redresse le dos, vertèbre par vertèbre. On lève les bras, on serre les fesses pour protéger son dos, demi-lune arrière, plus ou moins sur l'arrière. Attention, si vous avez des petits problèmes au niveau du dos, vous pouvez à ce moment-là aller un peu moins loin. Et enfin, on revient sur la première posture, les deux mains en salut indien. Et là, c'est pareil, on prend le temps, ça peut être une demi-seconde, une seconde, de vérifier l'équilibre gauche-droite au niveau des appuis, des genoux, du bassin, des épaules. Il n'y a pas une épaule plus haute que l'autre. Les deux paumes de main sont bien en contact l'une avec l'autre. Donc 12 postures, 12 bénéfices différents. Je vous la refais à un rythme normal. On lève les bras, on serre les fesses, travail d'ouverture de la cage thoracique. On descend vers le bas, travail d'étirement au niveau des ischio-jambiers. On fléchit les genoux, genoux droit au sol, on regarde le plafond. Travail au niveau du psoas droit, ouverture de la cage thoracique, travail au niveau des cervicales. On envoie jambe gauche derrière, pyramide, on pousse avec les talons vers le sol, étirement au niveau de l'arrière des jambes, des mollets, ouverture de la cage thoracique. Ensuite, on descend. On vient renforcer les bras. Il y a un petit travail de contraction également au niveau de la ceinture abdominale. On engage le bassin dans le sol, on pousse avec les bras. Travail d'ouverture de la cage thoracique, renforcement des bras. Contraction, renforcement des fessiers. On repasse en pyramide, étirement au niveau de l'arrière des jambes, ouverture de la cage thoracique. On ramène pied droit devant, genou gauche au sol. N'oubliez pas de poser genou gauche au sol, étirement au niveau du psoas gauche, ouverture de la cage thoracique, on regarde le plafond. On ramène jambe gauche, en même temps on tend jambe droite, on redresse le dos, vertèbre par vertèbre. On serre les fesses, on tend les bras, on revient en position initiale. Et ensuite, il faut, bien sûr, pas la faire qu'une fois, même si c'est déjà un bon début. Il faut essayer de le faire un certain nombre de répétitions. Donc on va commencer par 2, 3, 4, 5. On y va ensemble, on serre les fesses, on tend les bras, on descend vers le bas. On envoie jambe gauche arrière, on regarde le plafond. Jambe droite derrière, pyramide. On descend, on serre les fesses, on tend les bras. Pyramide. Pied gauche devant. On ramène jambe droite. On redresse le dos vertèbre par vertèbre, on revient avec les deux mains en salut indien. On reprend la même série à droite parce qu'on fonctionne par paire sur la salutation au soleil. Demi-lune arrière. Inspire, on descend vers le bas. Expire. Jambe droite derrière. L'indien. Jambe gauche derrière, pyramide. On descend, on pose genou, poitrine au sol, on serre les fesses, on tend les bras. À nouveau, pyramide. On ramène pied droit devant. On ramène pied gauche. Demi-lune arrière. On revient. Et on continue comme ça à son rythme. Donc ce qu'il y a d'intéressant sur la salutation au soleil, c'est qu'on travaille la force, la souplesse, la conscience du corps, la conscience de la colonne vertébrale. C'est une excellente technique pour préparer une séance de posture, par exemple. Et bien sûr, plus on avance sur cette technique, plus il faut, entre guillemets, augmenter le nombre de répétitions pour avoir des effets. Donc dans l'idéal, il faut faire ça tous les jours ou le plus souvent possible. 5 salutations au soleil de chaque côté tous les matins. C'est déjà très bien, ça vous permet de bien vous réveiller. Et si vous voulez aller plus loin, vous pouvez commencer à rajouter une salutation au soleil par jour. Et assez rapidement, vous allez arriver à 10 salutations au soleil de chaque côté. Et ainsi de suite. Et progressivement, on peut passer à 15, 20, 27, jusqu'à arriver à 108 salutations au soleil. Ça prend un peu de temps, mais encore une fois, si on travaille,
s'il n'y a pas de problème articulaire, eh bien on doit être capable, avec l'entraînement, de progresser sur cette salutation au soleil. Et donc quand on commence à en faire ne serait-ce qu'une dizaine, eh ben, ça devient vraiment un travail cardiaque. De la même manière que si on faisait un footing ou si on allait nager pendant une demi-heure, trois quarts d'heure, eh bien en faisant la salutation au soleil, on travaille l'endurance cardiaque. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Si vous souhaitez apporter des informations complémentaires par rapport à cette vidéo, je vous invite à laisser un commentaire. N'hésitez pas non plus si vous avez des questions. Enfin, si cette vidéo vous a été utile, je vous invite à la liker, à la partager sur les réseaux sociaux. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne. Enfin, si vous souhaitez faire des cours de yoga en ligne, je vous invite à aller sur mon site internet www.stageyogalagom.com. Merci, à bientôt. Bonne pratique à vous.